Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 de la robe, de la petite robe. D'ailleurs, j'ai pas encore de nom, on verra ça plus tard ensemble une fois qu'elle sera terminée. Donc, nous nous étions arrêtés aux manches ici. Alors moi, je l'ai faite pour une enfant de 2 ans. D'accord? Ici, là, j'ai 50 centimètres environ. Moi, ma tête, elle passe en 52, mais elle passe juste. Mais après, ici, par rapport au cou, pour un adulte, c'est juste. Hein. Donc, il faudrait la faire plus grand. Mais à mon avis, pour une enfant de 4 ans ou de 6 ans, le tour de tête est OK. Hein. Il suffira de voir si vous voulez que ce soit plus ou moins échancré. Mais franchement, à mon avis, ça va. Donc, ici, donc vous avez deux côtés petits et deux côtés qui sont un peu plus grands. Donc, le dos, le devant, et de deux côtés là, vous avez les manches. Moi, ici, pour une enfant de 2 ans, j'ai fait 10 centimètres si je prends la taille entre les deux éventails et 11 centimètres si je prends la taille sur un éventail. Voyez? Donc ça, c'est pour une enfant de 2 ans. Et ce que je vous disais, c'est que vous pouvez l'agrandir. C'est exactement la même chose. Pour un enfant de 4 ans, pour un enfant de 6 ans, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir ici que vous continuez, en fait, 2 rangs, 4 rangs, 6 rangs, 8 rangs, 10 rangs, suivant la corpulence de l'enfant. L'important, c'est que ça passe à la tête. Hein. Mais c'est à ce moment-là, vous continuez. Moi, je vais arrêter parce que c'est une taille en 2 ans. Mais si vous faites une taille plus grande, alors il faudra encore continuer jusqu'à ce que vous ayez ici la longueur de la manche qui soit adaptée à la corpulence de l'enfant. Mais c'est aussi que quand vous faites comme ça, là, vous voyez, attendez, je vais... Bon, non. Que quand vous êtes ici, là, il faut que ça soit aussi agréable à porter au niveau de la poitrine, du tour de poitrine, du tour de taille de l'enfant. OK? Alors là, ce que l'on va venir faire, c'est que l'on va venir plier notre ouvrage en deux et mettre un petit marqueur ici en prenant les deux morceaux au même endroit. Vous voyez, ici, dans le coin. Donc, ça prend les deux. Hein. Et on va faire pareil de l'autre côté. Oh, si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Hein. C'est juste que ça permet de tenir son travail, de savoir exactement où sont les coins. Donc quand on a eu fini notre rang, on arrête. Alors vous arrêtez comme vous voulez. Je vous explique. Moi j'ai arrêté comme ça, ici, sur des éventails. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire le rang numéro 2, c'est-à-dire avec les V ici. Si vous souhaitez, après, par la suite, faire un joli, par exemple, finir par des éventails plus grands. Hein. Mais sinon, comme ça, vous arrêtez, quand vous avez fait un éventail, vous arrêtez à ce moment-là. Donc, nous nous sommes arrêtés ici. Je vais essayer de, hop, de baisser un peu. Alors, je fais vraiment tout mon possible pour que ce soit super bien enregistré, mais voilà. On achètera du matériel adéquat si vraiment c'est intéressant et que j'en fais d'autres. Alors, quand je suis ici, je vais venir jusqu'à ma maille serrée, là, en maille coulée. Ok? Hop. Regardez, en plus j'ai appris à zoomer, disons. C'est pas un truc de fou, ça. Donc, en maille coulée, alors hop, la première, elle est toujours un peu, voilà, embêtante à attraper. Donc, je passe mon crochet, je ne crochette pas, hein, et hop, je la passe là. Je passe mon crochet sous les deux mailles, enfin les deux brins plutôt, et hop, je reviens. Et vous faites ça jusqu'à arriver dans la maille serrée entre les deux éventails de la manche, voyez-vous. Et vous allez, hein, vous en faites encore une pour aller directement
ici, là, dans la maille serrée, d'accord? Et vous faites une maille coulée. Puis, vous allez faire, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air, 7 mailles en l'air, et vous venez faire ici, dans la maille serrée, vous venez faire votre bride comme si de rien n'était. Ok? Et là, vous n'en faites pas deux, hein? Vous faites que une seule V. Vous tournez votre ouvrage et vous venez donc dans le coin qui est juste en face, dans la maille serrée entre les deux éventails d'en face, vous faites ici une maille coulée. Alors on va voir ensemble si je me trompe pas, hein, parce que je l'ai fait déjà une fois, c'était juste. Donc, hop, encore une. Voilà, une maille coulée. J'enlève, vous pouvez enlever votre... Voilà. Donc ça va faire, normalement c'est ça, c'est juste. Voilà, ça va faire ça en fait. Voilà, ok. Et là, vous allez venir jusqu'ici. Non, pas du tout. Je me trompe, excusez-moi. Et là, donc du coup, on va faire 1, 2, 3 mailles serrées. Et on vient entre les deux éventails ici, faire notre V avec une bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une deuxième bride au même endroit dans la maille serrée du rang précédent qui se trouve entre nos deux éventails. Ok, puis vous allez faire de nouveau 1, 2, 3, 4 et venir ici, hop, pardon, entre les deux éventails. Entre les deux éventails, vous venez faire ici une V, donc une bride, 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une deuxième bride ici dans la maille serrée entre les deux éventails et vous faites de nouveau une bride. Puis vous faites 1, 2, 3. Hop, cherchez du fil. Et vous venez entre les deux éventails suivants dans la maille serrée et vous faites une bride, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et une deuxième bride. Et ainsi de suite jusqu'à, pardon, ici. Donc jusqu'à ce que vous arriviez ici dans le coin. On se retrouve là, ok? Voilà, donc nous sommes arrivés ici entre les deux éventails, sur la maille serrée entre les deux éventails, j'ai fait une bride, 4 mailles en l'air, une bride dans le même espace, hein. Donc j'ai fait ici une V, entre là j'ai fait 4 mailles en l'air, puis je suis venue entre les deux éventails du coin, ici, sur la maille serrée, et j'ai fait une bride, 4 mailles en l'air, une bride. Je vais prendre du fil. Je vais venir chercher mon deuxième coin, qui est ici. Je vais venir de nouveau dans la maille en l'air entre mes deux V. Et je vais faire, comme tout à l'heure, une maille coulée. Et voilà. Et hop, je tourne un peu mon travail. Et du coup, alors attendez, je vais quand même faire mes 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je vais aller dans, hop là, m'accrocher, sinon mon
crochet, il va glisser. 1, 2, 3, 4 et une bride. Voilà, donc hop, je suis venue ici, je suis arrivée par là, toc toc, j'ai fait mes V et mes maillons l'air entre les deux normalement. Ici, dans mon coin, sur la maillon l'air du coin, j'ai fait une V avec une bride, 4 maillons l'air, une bride. Je suis venue dans le coin d'en face, ici, m'attacher avec une maille coulée. J'ai de nouveau fait mes 3 mailles en l'air, là, ma petite chaînette de 3 mailles en l'air, et je suis venue dans la maille serrée entre mes deux éventails suivants m'accrocher avec une bride, une petite chaînette de 3 mailles en l'air et une seconde bride. Je l'ai fait parce que ça glissait, c'est pour ça que je suis allée un peu plus loin que là où je voulais m'arrêter. Bref, et donc vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin ici, ou au début, comme vous voulez, jusqu'ici. Voyez? Et on va se retrouver là. Et donc tout le long, vous allez faire, hop, je vais bien mettre là comme ça. Vous allez faire donc votre V. Attendez, j'essaye de... Hop, ah, les nuages arrivent, on dirait chez nous. Hein. Donc vous faites votre V avec une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Ici, vous faites 3 mailles en l'air pour passer au-dessus. Ici, dans la maille serrée, vous allez venir faire une V avec une bride, 3 mailles en l'air, non, 4 mailles en l'air, une bride. Puis de nouveau 3 mailles en l'air pour sauter l'éventail. Ici, vous allez arriver dans la V, vous allez faire de nouveau vous allez arriver dans la maille serrée, vous allez faire de nouveau une V avec une bride, 4 mailles en l'air, une bride. Donc, c'est 4 mailles en l'air pour faire la V et c'est 3 mailles en l'air pour passer par-dessus l'éventail. Et on se retrouve à la fin du rang. Alors, vous avez fait tout votre rang correctement. Ah non, parce que des fois, ici, j'avais oublié de faire une V, j'avais juste fait une bride. Alors j'ai dû recommencer. Donc je vous invite à être vigilant parce que franchement, qu'est-ce que c'est casse-pied de recommencer quelque chose? Moi je déteste ça. Alors là, vous avez fait votre dernière V, puis vos 3 mailles en l'air et vous allez venir tout simplement vous accrocher à votre 1, 2, 3e maille en l'air ici. Voilà, de la V qui est dans la séparation. Puis ici, vous allez vous positionner à l'intérieur de la V par une maille coulée. Puis vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et à l'intérieur de votre V ici, vous allez faire, comme tout à l'heure, vous allez faire 6 brides. Donc une, on les fait correctement les brides, hein. 2, 3, 4, 5, 6. Hop, on va faire en sorte que ça zoome. Quand vous avez fait vos 6 brides, donc avec les 3 mailles en l'air, là, ça fait 7. Hein. Alors, vous venez ici et vous comptez. Dans l'éventail du rang précédent, vous comptez 4, donc 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4. Et dans la 4e ici, vous voyez, j'essaye de vous faire voir. Dans la 4e, 1, 2, 3, 4, vous rentrez votre crochet et vous faites une maille serrée sur la 4e bride du rang précédent en enveloppant votre petite chaînette de 3 mailles. Vous voyez, elle passe à l'intérieur de la bride pour que ça tienne votre travail. Je vais dézoomer, peut-être que c'est mieux finalement, et puis on va recommencer.
Donc, on fait maintenant cette bride directement dans la V suivante. Vous faites vos 7 brides, donc 1, 2. Je dis que quand vous filmez pas, ça va, c'est beaucoup plus mieux, hein. Ça va beaucoup plus facilement, et quand on filme, voilà. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 brides. Et là, on vient, on compte 1, 2, 3, 4. Et on prend les 2 brins de la bride de l'éventail d'en dessous. Et on fait une maille serrée. Voilà, en prenant la petite chaînette. En fait, votre maille serrée, elle va envelopper la petite chaînette. Puis, vous repartez sur cette bride. Et vous repartez sur donc cette bride. Ici, sur la 4e maille bride du rang précédent, vous faites une maille serrée qui enveloppe la petite chaînette. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à arriver tout le tour de votre ouvrage. Et on se retrouve après. Voilà, donc on se retrouve une fois que nous avons atteint la longueur souhaitée. Donc moi, j'ai exactement, je crois, 45 cm. Bon, 46, ouais. Ça dépend comment vous tirez dessus, hein. Mais voilà, j'ai 46 cm à peu près en partant de l'épaule. Donc pour moi, c'est suffisant, puisque moi j'ai fait une taille 2 ans. Et alors en largeur, bon, j'ai trouvé que c'était un peu large, puisque j'ai 32 cm en largeur, donc effectivement je pense que ça va être un peu large. Donc du coup je vais peut-être mettre ici, vous voyez, je vais me servir des petits trous pour y glisser une petite ceinture que nous ferons ensemble après. Voilà, pour l'instant nous allons continuer ici. Donc vous êtes arrivé là, hein, vous vous êtes accroché ici à la maille serrée. Enfin, vous avez fait votre maille serrée dans la quatrième bride de l'éventail du dessous, et vous vous êtes accroché à l'éventail suivant par une maille coulée, et on se retrouve ici. Donc nous allons aller ici en maille coulée dans l'espace suivant entre les 2 éventails, ici dans la maille serrée entre les 2 éventails, nous allons y aller en maille coulée. Alors j'avais déjà fait, donc c'est pour ça que c'est un peu voilà. Donc la maille coulée, on passe sous les 2 brins de la maille précédente, du rang précédent, et on glisse, voilà, sans la crocheter. Et on fait en sorte de ne pas serrer son travail pour pas, pour que ça reste joli, tout simplement, pour que ça reste souple. Je ne sais pas chez vous, mais aujourd'hui chez nous, il y a beaucoup de vent. Bon, ça chasse les nuages. Et en plus, c'est sympa, ça fait un peu moins de chaleur. Voilà, donc je suis arrivée dans la maille serrée du rang précédent par une maille coulée. Ici, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Je reviens dans le même espace, je fais une bride. Donc mes 7 mailles en l'air sont l'équivalent de une bride et 4 mailles en l'air, ok? Donc je fais une bride, puis je refais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je fais une bride dans le même espace. Ça veut dire que là, en fait, dans l'espace entre les 2 éventails, je vais avoir 2 V. Au rang précédent, enfin, tout le travail, on n'en avait qu'une.
sauf quand on a voulu augmenter entre la tête et les épaules. Mais là, on va faire 2 V pour que la robe, ici, là, on puisse faire des froufrous. Et donc après, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient ici, dans la maille serrée entre les 2 éventails. On fait une bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Une seconde bride. Hop. Une seconde bride, pardon. Puis 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une troisième bride. Tout ça dans le même espace, donc dans la maille serrée entre les 2 éventails du rang précédent. Puis on va faire de nouveau 1, 2, pardon, 2. Oh, bah, crotte de nez. Hop. 2, 3 mailles en l'air. Ici, on vient et on fait une bride, 4 mailles en l'air, une deuxième bride, 4 mailles en l'air et une troisième bride dans le même espace, dans la même maille serrée qui se trouve entre nos 2 éventails de notre rang précédent. D'accord? Puis vous allez faire de nouveau 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, puis de nouveau ici une bride, 4 mailles en l'air, une bride, 4 mailles en l'air et une troisième bride. Voilà. Donc vous allez continuer tout le rang comme ça, en faisant entre les 2 au-dessus de l'éventail 3 mailles en l'air pour atterrir ici dans la maille serrée qui se trouve entre les 2 éventails du rang précédent. À l'intérieur, vous ferez une bride, 4 mailles en l'air, une bride, 4 mailles en l'air, une bride. Puis 3 mailles en l'air, une bride, 4 mailles en l'air, une bride, 4 mailles en l'air, une bride. Puis 3 mailles en l'air de séparation, de nouveau comme ça. Donc dans chaque espace ici, nous aurons 2 V. Voilà. Donc soyez vigilantes, soyez vigilants s'il y a des messieurs qui regardent. Et parce que moi j'avais commencé à faire et du coup j'ai dû défaire parce que je n'en avais fait que une, évidemment. Hein. Donc soyez vigilantes, ça vous évite de défaire du travail, toujours tellement embêtant. Et toujours ici, dans chaque espace, entre vos éventails précédents, vous ferez 2 V de 4 mailles en l'air. Et on se retrouve à la fin ici de notre travail. Donc ici, nous sommes à la fin de notre rang. Donc vous avez fait des W dans tous les espaces entre vos 2 éventails du rang précédent. Hein. Voilà, donc ici vous avez terminé par 3 mailles en l'air et vous êtes venu vous accrocher à la troisième maille en l'air de votre première V au début de votre travail. Ok? Alors, on va essayer de... Attendez, je vais... Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplir, hop là, nos V avec des éventails. Donc on vient ici dans la première V, toujours dans la première V du rang, on vient avec une maille coulée, puis une, 2, 3 mailles en l'air qui formeront votre première bride et à l'intérieur on va refaire 6 brides. D'accord? Alors attendez, voilà, je me positionne un peu mieux parce que sinon après j'ai mal au dos. Donc on fait encore 6 brides. Donc là on en est à 2. 3.
voilà 6. Et du coup, avec les 3 mailles en l'air ici qui forment votre première bride, vous devez en avoir 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, vous allez venir ici sur la bride de séparation des 2 V et vous allez venir faire, hop là, vous allez venir faire une maille serrée et directement dans votre V ici, vous revenez faire cette bride. Ensuite, vous venez ici compter 4 dans l'éventail du rang précédent, en dessous de la chaînette ici. Vous venez compter 4 et vous venez faire une maille serrée dans la 4e bride de l'éventail du rang du dessous. Donc 1, 2, 3, 4. Et en même temps, vous enveloppez votre petite chaînette de 3 mailles en l'air, voyez? Voilà, elle est prisonnière. Puis vous revenez comme ça, tout simplement, faire vos 7 brides dans la V suivante, donc faire un éventail de 7 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis ici de nouveau vous venez faire une maille serrée dans la bride qui sépare les 2 V dans votre rang précédent et vous venez de nouveau ici faire cette bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et là, vous venez de nouveau 1, 2, 3, 4 ici faire une maille serrée, voilà, en enveloppant la petite chaînette, celle-ci là, vous voyez, entre les deux. Et bien celle-ci, quand vous faites votre maille serrée, elle doit être coincée à l'intérieur. Et puis vous allez faire de nouveau cette bride. Ici, là, vous allez faire une maille serrée, puis de nouveau cette bride, puis une maille serrée ici sur la 4e bride du rang précédent. Hop là. Puis de nouveau ici, cette bride, une maille serrée sur la bride entre les 2 éventails, cette bride dans chaque V, de toute manière, dans chaque V, cette bride. Ici, 1, 2, 3, 4, ici, une maille serrée qui enveloppe votre petite chaînette de 3 mailles en l'air, etc., etc., jusqu'à la fin du travail. Et voilà, donc nous avons terminé le bas de notre robe en faisant des éventails de 7 brides dans chaque V. Et donc nous avions fait, à l'avant-dernier rang, nous avions fait 2 V entre les 2 éventails, voyez-vous, du rang précédent. Ici, on a fait 2 V qu'on a remplis. Donc vous êtes arrivé à la fin du rang. Et donc, vous avez coupé vos fils, vous êtes raccroché d'abord avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air de votre première bride du rang. Puis, vous avez coupé vos fils et vous les avez rentrés. Alors maintenant, nous allons nous attaquer au col. Donc, j'ai fait déjà 2 pour vous faire voir. Je vais les enlever, pour vous faire voir dès le départ comment on fait. Voilà, ce qui va permettre de resserrer un peu notre col. Et surtout, vous voyez ici, là,
Voilà, là, ça va faire une plus belle finition avec comme ça. Donc de l'autre côté, vous allez voir, ça va faire, voilà, ça va faire comme ça. Oh, pardon, ça va faire comme ça. Donc on va le faire ensemble. Voilà, donc nous allons faire notre petit col. Vous allez voir, ça va être super simple puisqu'on va faire tout simplement la même chose qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais en sens inverse, comme un effet miroir. C'est-à-dire que, attendez, je vais vous faire voir si je peux, voilà. Parce que des fois, je fais un peu des bêtises quand j'enregistre. Hein. Donc ici, dans la maille serrée entre mes deux éventails, je vais faire une maille serrée. Puis je vais directement venir ici et là je vais faire 5 brides, un petit éventail de 5 brides. Donc j'ai fait plusieurs tests avant, j'avais fait avec des picots et puis ça me plaisait pas. En fait, je voulais rester là-dedans, dans l'éventail, tout simplement. Donc après j'ai fait avec 7 brides comme c'était là, mais c'était beaucoup trop large, du coup ça ne permettait pas à mon col de se rétrécir un peu. Et avec 3 brides, c'était beaucoup trop étroit et ça faisait des coquilles en fait. Hein, voilà. Donc on va venir ici. Alors vous savez, au tout début, nous avons gardé un peu de notre fil. Nous avons fait une petite pelote avant de commencer. Hein, donc justement pour faire les finitions de la même couleur qu'ici. Maintenant, si vous voulez la fantaisie, vous pouvez mettre contraster et faire avec ce fil-là. Attendez, je vais vous faire voir. Voilà, hein, si vous voulez, vous pouvez continuer en contraste, comme ça, faire un rappel. Ça, c'est vous qui décidez. Moi, je vais rester, j'ai hésité, j'avoue. Hein, je l'avais quand même mis de côté au cas où j'en aurais eu besoin. Mais finalement, je vais quand même le faire avec cette couleur de fil, là, la même, ton sur ton, et pas mettre du foncé. Voilà. Alors, vous prenez votre fil et nous allons faire une maille coulée. Oups là! Voilà, et nous allons venir nous accrocher. Donc je commence dans un coin entre deux éventails du rang précédent ici. Hein. Je m'accroche là, hop. Je serre un peu, mais pas trop. Puis je ressors de l'autre côté. Je fais ici une maille en l'air. Dans le même espace, je fais une maille serrée. Puis je vais aller ici. Je vais vous rapprocher un peu. Hop là. Là. Voilà. Puis je vais aller ici, c'est-à-dire dans le bas de mon éventail précédent, vous voyez. Et je vais venir faire directement 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, ça va faire vraiment très joli, je pense. Hein. Bon, on va voir. Et puis, dans la maille serrée ici, entre vos deux éventails précédents, vous venez faire une maille serrée. Et directement, vous allez de nouveau ici, dans la boucle formée par l'éventail du rang d'avant, hop, et vous faites de nouveau 5 brides. Puis vous allez de nouveau ici, dans la maille serrée entre les deux éventails. En fait, c'est des éventails inversés. Vous faites une maille serrée, puis vous venez ici faire de nouveau vos 5 brides. Oups là. Et puis de nouveau, vous venez ici dans la maille serrée faire une maille serrée et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre travail. Vous allez faire la même chose. Donc, ça tombe bien avec le contraste, vous voyez mieux. Donc, ici, une maille serrée.
ici, une maille serrée. Là, voyez, dans l'éventail ici, dans le petit espace que forme l'éventail inversé, ici, vous venez faire 5 brides, puis une maille serrée. Et puis ici, vous viendrez faire vos 5 brides, puis une maille serrée, puis 5 brides, etc., etc., jusqu'à la fin du rang où on se retrouve. Donc, quand vous avez terminé tout le tour de votre cou, de votre rang, vous venez ici dans la maille, dans la première maille serrée, et vous faites, hop là, une maille coulée, tout simplement, quand elle veut. Voilà, vous faites une maille coulée, puis une maille en l'air. Et on va finir ici, ce rang. Donc, vous venez couper votre fil. Et ensuite, hop, on tire. Et on va venir cacher ce fil. Donc, avec une aiguille à laine. Je me suis mis un peu près, hein, je crois. Voilà. Donc, avec une aiguille à laine. Hop. J'étais un peu loin, j'arrive pas. Donc, je me mets un peu près parce qu'avec la vue de fou que j'ai, voilà, j'ai quand même réussi à accrocher mon aiguille. Donc, je vais venir ici, hop, là, 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 et là. Je vais longer une des brides ici. Alors, du coup, maintenant, je suis un peu loin. Donc, je vais longer une bride ici pour atteindre le centre. Donc, surtout, ne tirez pas trop fort. Voilà. Et ici, je vais passer, vous voyez, ici, là, dans mes brides, je vais passer entre les deux, pop, pop, le long de mes brides. Voilà. Et puis, je vais revenir. Voilà. En sautant ici, voyez, un espace. Je reviens et hop, je pourrai couper. Et donc voilà le résultat de la petite robe toute mignonne. Donc vous voyez, ça fait des petits éventails inversés comme ça. C'est super sympa. J'ai fait une petite ceinture avec 150 mailles chaînettes. Vous pourriez mettre au bout des petites perles. Moi, comme c'est pour une petite fille de 2 ans, même pas 2 ans, voilà, je ne l'ai pas fait. J'ai pas envie de prendre le risque de quoi que ce soit, donc je ne l'ai pas fait. La finition, ici, avec un peu l'effet froufrou. C'est très très joli. Donc voilà, c'est vraiment, elle est magnifique. Vraiment magnifique. Avec ses différences de couleurs. Alors, il me reste ça, une bonne quantité de fil. Donc du coup, avec, je vais lui faire soit un petit paletot, soit un petit bandeau, soit les deux. On va voir du fil qui reste. Voilà les amis, donc j'ai été très 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 contente de faire ce tuto. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de plaisir. C'est mon premier grand long tuto de A à Z. Je suis super contente et j'espère qu'il vous plaira aussi. N'hésitez pas à mettre vos ressentis. Si je n'explique pas bien, il n'y a pas de souci, je peux me remettre en question et essayer de réadapter, d'adapter mon vocabulaire pour une pour une prochaine vidéo, pardon. Et voilà, donc toutes les remarques constructives sont les bienvenues. Donc on se retrouve, alors du coup ça m'a vraiment donné envie d'en faire d'autres et j'espère que ça vous donnera envie
d'écouter, enfin de faire mes autres tutos avec moi. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, l'Atelier d'une Fée, voilà, de liker, de participer et de me soutenir. Mille merci à vous. Donc sur YouTube, la chaîne l'Atelier d'une Fée, avec beaucoup de plaisir, je vous recevrai. À bientôt les amis.